nos réponses à certaines interrogations suscitées par le feu qui a touché la cathédrale lundi 15 avril. L'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris dans la soirée du lundi 15 avril suscite une vague d'émotions planétaires, mais aussi des interrogations. Notre-Dame avait-elle déjà connu un incendie ? De l'avis de nombreux experts, Notre-Dame de Paris était une miraculée. La cathédrale parisienne n'a jamais connu d'incendie majeur au cours de ses 8 siècles d'existence. Pourtant, avant l'invention du paratonnerre, en 1752, les départs de feu accidentels liés à la foudre étaient fréquents dans les églises, comme le rappelle l'historien des religions Odon Dralé sur BFM TV. Sans parler des guerres, qui avaient épargné la cathédrale tout au long de son histoire. Notre-Dame de Paris avait toutefois frôlé le drame le 24 mai 1871. Lors de la Commune de Paris, des émeutiers mettent le feu à quelques bancs et chaises avec des barils de pétrole. Le début d'incendie est toutefois rapidement maîtrisé grâce à l'intervention d'une poignée d'internes en pharmacie de l'Hôtel-Dieu, qui pénètrent à l'intérieur de la cathédrale pour éteindre les foyers menaçants. Les pompiers auraient-ils pu agir plus vite ? Il est trop tôt pour connaître le détail des circonstances de l'incendie. On pense qu'il se serait déclaré dans les combles de l'édifice autour d'un échafaudage de chantier, avant de gagner rapidement tout le toit, dont la flèche, qui a finalement été entièrement détruite. Les pompiers de Paris étaient rapidement sur les lieux et, s'ils ont connu des difficultés, notamment pour atteindre le toit à l'aide de leur lance à incendie, qui ne mesure que 30 mètres, alors que la flèche culminait à 96 mètres, ils ont toutefois réussi à maîtriser le brasier durant la nuit et à limiter le sinistre. L'intervention n'était pas forcément spectaculaire dans les premières minutes car, dans ce type de bâtiment, les pompiers français ont pour tactique de s'attaquer aux incendies par l'intérieur et non par l'extérieur, pour préserver le patrimoine. Comme l'explique dans Le Parisien Serge Delay, expert judiciaire en incendie. Si l'on se concentre sur l'extérieur, on prend le risque de repousser les flammes et les gaz chauds, qui peuvent atteindre 800 degrés, vers l'intérieur et accroître les dégâts. Plusieurs enquêtes sont en cours pour comprendre les circonstances et l'origine du drame, mais il est prématuré d'évoquer une défaillance des secours. Pourquoi n'a-t-on pas pu utiliser de Canadair ? La question a été posée dès le début de la soirée par le président américain Donald Trump, sur Twitter. Peut-être que des Canadair pourraient être utilisés pour éteindre l'incendie. En réalité, nombre d'obstacles s'y opposaient. Les avions de lutte contre l'incendie sont basés dans le sud de la France, où ils opèrent le plus souvent. Il leur aurait donc fallu rallier Paris, ce qui aurait pris plusieurs heures, et ils auraient eu du mal à se ravitailler dans la Seine. Surtout, ces avions sont conçus pour larguer des tonnes d'eau en une seule fois.
technique efficace contre un feu de forêt, mais qui aurait pu causer d'importants dommages à l'édifice, et risquait fort de toucher également les bâtiments voisins. Pourquoi y avait-il des échafaudages autour de la cathédrale? D'importants travaux avaient été entamés en 2018 pour restaurer la cathédrale. Ce chantier de 60 millions d'euros, prévu pour durer une vingtaine d'années, était jugé urgent par les spécialistes. Les échafaudages érigés en avril 2018 devaient permettre dans un premier temps de rénover la flèche, dont la toiture en plomb, très abîmée, avait perdu son étanchéité. Un défi technique, selon le chef du chantier, Franck Pagnussa, qui avait nécessité 500 000 tubes en acier pesant environ 500 tonnes. La semaine précédant l'incendie, les 16 statues de cuivre représentant les évangélistes et les apôtres avaient été retirées de la flèche en prévision des travaux. Le chantier devait ensuite se poursuivre au cours des années suivantes avec la rénovation du chemin de ronde, du chevet de la cathédrale et de la sacristie. La façade et les deux tours gothiques avaient, quant à elles, déjà été rénovées dans les années 1990. Comment se propagent les incendies de charpente? L'origine de l'incendie est encore inconnue, mais le feu aurait pris dans la charpente datant du IIIe siècle, surnommée la forêt en raison du très grand nombre d'arbres utilisés pour la construire. Certaines poutres avaient même été récupérées d'une précédente charpente et étaient plus anciennes, donc en bois très second. Pour limiter les risques, l'électricité n'avait pas été installée dans la charpente. Dans ce type de configuration, le feu peut être déclenché par un point chaud, l'hypothèse de travaux de soudure est avancée, ou par un contact avec un élément métallique, et il peut couver pendant plusieurs heures avant de produire la moindre flamme. Comme ces matériaux sont mis en suivre dans des espaces confinés, la combustion sera d'abord lente et difficilement détectable, du fait du manque d'oxygène, explique ainsi un expert du Centre national de prévention et de protection dans un article du Moniteur. En revanche, lorsqu'il se déclenche, l'incendie peut se propager extrêmement rapidement. Ce feu à retardement explique que les départs aient souvent lieu la nuit dans des bâtiments où des travaux sont conduits dans la journée. Quels autres matériaux ont brûlé? À Notre-Dame de Paris, la charpente de bois était surmontée d'une toiture en plomb d'un poids de 210 tonnes. Or ce matériau entre en fusion à 327,5 degrés Celsius et a presque totalement fondu dans l'incendie, dont la température était estimée à plus de 800 degrés Celsius. Outre la toiture, le plomb avait été utilisé pour sertir les vitraux de la cathédrale.
Les soudures sont aussi réalisées en plomb sur la plupart des éléments métalliques de soutien de la structure, ce qui faisait craindre une fragilisation de l'édifice, même si la pierre calcaire qui constitue l'essentiel de l'ouvrage est résistante au feu. L'échafaudage, qui était un acier galvanisé, n'a pas fondu dans l'incendie. En effet, l'acier peut se déformer mais ne fond pas en dessous de 450 degrés Celsius. En revanche, il conduit la chaleur et peut contribuer à propager l'incendie s'il est en contact avec d'autres éléments inflammables. Qui va payer pour les dégâts ? En tant que propriétaire de près de 90 cathédrales dont celle de Notre-Dame de Paris, c'est l'État qui sera chargé d'endosser les réparations du bâtiment, évaluées pour l'instant à 1 milliard d'euros. En effet, la structure n'est pas assurée. Il existe un principe implicite selon lequel l'État est son propre assureur. S'il n'y a pas de loi qui formule explicitement les fondements d'un tel principe, le ministère des Finances a indiqué, dès 1889, que l'administration considère que l'État, en raison du grand nombre de ses propriétés, doit être son propre assureur. Si l'État reste libre de s'assurer ponctuellement, le montant annuel des primes que le Trésor public aurait à payer, en cas d'assurance de tous ses immeubles, serait démesuré. La mise à contribution des assureurs n'est toutefois pas exclue. L'incendie qui a mutilé la cathédrale pourrait en effet être lié aux travaux de rénovation de l'édifice, un chantier sur lequel 5 entreprises intervenaient. Toutes étaient couvertes par des assureurs. Cependant, il existe des plafonds à cette couverture, qui ne devraient pas excéder quelques millions d'euros. Très rapidement des appels aux dons ont été lancés et plusieurs mécènes dont François Pinault et Bernard Arnault ont annoncé pour 300 millions d'euros de dons, tandis que la région Île-de-France et la ville de Paris ont aussi déclaré avoir débloqué d'importantes contributions, 10 millions et 50 millions, respectivement. L'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, a proposé que les donateurs privés bénéficient d'une réduction d'impôt de 90% en classant la cathédrale comme trésor national. La Fondation du patrimoine a annoncé le démarrage de souscriptions nationales.